Bien, bonjour à tous, merci d'être venus sous le soleil. Donc nous sommes le collectif Mobile Hautes-Alpes et on a décidé de vous présenter ce projet. Donc avec ce projet, nous avons fait le choix de ne pas nous attarder sur un constat qui pointerait les manques de l'existant aujourd'hui, mais de nous tourner vers des propositions concrètes qui répondent à vos besoins et font un pas nécessaire vers la transition écologique. Selon une enquête de l'UDAF, le transport est le deuxième poste de dépense pour 20% des familles du département et le troisième pour 50% d'entre elles. Ce coût est largement dû à l'utilisation de la voiture. Bientôt, nos routes seront encore plus saturées qu'elles ne le sont aujourd'hui et pourtant, le manque d'alternatives nous oblige trop souvent à prendre nos voitures pour nous déplacer. D'un point de vue environnemental aussi, le transport pèse lourd en étant le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre d'un foyer. Mais comment faire autrement aujourd'hui chez nous? Le rôle de Mobile Hautes-Alpes est de créer une dynamique citoyenne et politique pour promouvoir un vrai plan de transport multimodal à l'échelle du département. Nous avons voulu imaginer le rail, dont l'infrastructure est existante et sous-exploitée, comme colonne vertébrale d'un plan qui inclurait le vélo, le car pour desservir les vallées et le covoiturage, et ainsi faire la part belle aux mobilités douces et à l'articulation qu'elles peuvent avoir les unes avec les autres. Dans ce projet, nous voulons convaincre de l'utilité des haltes dans les villages de La Roche-des-Arnaud, La Fressinouse, La Bâtie-Neuve et Savines-le-Lac, avec systématiquement la création d'un pôle multimodal, c'est-à-dire à proximité de la gare, un arrêt de bus, un parking de covoiturage et dans la mesure du possible, un accès vers une piste cyclable et des casiers vélos. Aujourd'hui, plus de 60% des Français travaillent dans une autre commune que leur commune de résidence. Ces villages sont des points stratégiques pour la mise en place de navettes ferroviaires pour le domicile, travail, études, mais aussi l'accès aux loisirs. Ouvrir une halte, ce n'est pas rouvrir toute la gare. C'est rénover les quais pour permettre aux trains d'y faire des arrêts. Ce sont des travaux raisonnables et réalisables. C'est aussi proposer aux personnes à mobilité réduite des infrastructures neuves et donc pensées de manière à favoriser leur autonomie. Les navettes ferroviaires iront de pair avec une nécessité de faciliter les déplacements à vélo en complément du train, permettre leur stationnement aux abords des gares ainsi que leur chargement à bord. Des projets existent aujourd'hui, comme la V864, une nouvelle voie vélo qui doit traverser le département, ou encore la mise en place d'une piste cyclable entre la baie Saint-Michel et Gap. Les cars qui concurrencent aujourd'hui le train seraient redéployés vers les vallées mal ou peu desservies, comme la vallée de la Vence, et enclavées comme le Dévoluy, la Méouge, le Queyras, la Valouise ou le Champsaur, afin d'en améliorer l'accès touristique, mais surtout de permettre aux habitants de ces vallées un accès plus facile au reste du département et vers l'extérieur. Nous affichons une volonté claire de repenser intelligemment l'usage des cars. Le but est double. Tout d'abord, c'est proposer une alternative à la voiture aux Hauts-Alpins dans leur quotidien et ouvrir de nouvelles portes en matière de tourisme et d'accès aux loisirs. Nous proposons par exemple la création d'une halte entre les baies Saint-Michel et Chanteloup pour desservir le lac en été. La mise en place de navettes bateaux pour traverser le lac de Serponçon depuis la gare de Savines ou des correspondances train-bus pour désengorger les stations l'hiver. Proposer des services qui répondent à tous. C'est aussi améliorer les liaisons vers les grandes villes et garantir des correspondances qui ouvrent les portes des Hautes-Alpes et nous permettent l'accès au voyage. C'est aussi continuer d'œuvrer pour le maintien du train de nuit. Cette démarche est issue d'une forte volonté de réponse à des besoins que nous avons pu identifier dans notre rôle de syndicat CGT. Nous avons la chance de continuer d'étoffer ce projet en lien avec de nombreuses associations qui nous soutiennent déjà, comme Court-Circuit, Mountain Wilderness, Mobilidé ou la Convergence nationale du rail, qui nous apportent de précieuses données en matière de besoins, comme par exemple l'UDAF et l'APF et d'autres que nous allons rencontrer dans les semaines à venir. L'un des principaux enjeux est la volonté politique. Cela ne se fera pas sans un élan global en faveur des mobilités douces dans notre bassin de vie. C'est dans cet esprit que nous rencontrons également de nombreux élus, dont l'engouement unanime pour nos propositions prouve que ces questions ont de l'intérêt pour l'avenir du département. Nous remercions d'ailleurs M. Bonafou qui soutient notre démarche
Les Hautes-Alpes sont le département le plus dynamique de la région en matière de hausse de la population. Comme il nous l'a confié quand nous l'avons rencontré, si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous serons de toute façon contraints à le faire demain. L'autre question bien légitime qu'on pourrait se poser, c'est combien ça coûte. D'un point de vue économique, il ne faut pas se contenter de penser au coût ou à la rentabilité du projet, mais raisonner en termes de retombées positives et de vie sur le territoire. Avoir un réseau de transport qui soit cohérent, bien pensé et qui desserve correctement l'ensemble du département créerait une dynamique et ramènerait de l'attractivité. Cela permettrait de faire vivre différemment le tourisme en repensant les mouvements de masse lors des vacances, de donner un nouvel élan aux mobilités vertes, notamment dans le milieu montagne où elles ont de plus en plus d'importance, de permettre aux Hauts-Alpins de créer de nouveaux projets, mais aussi de promouvoir le département d'une façon plus responsable et donc de faire vivre l'économie de notre territoire. Ce projet permettrait aussi de se saisir du plan de relance voulu par l'État en réponse à l'épidémie pour faire travailler des entreprises locales autour d'un projet bon pour l'avenir de la planète et donc de nous tous. Voilà, nous ne voulons pas vous assommer d'informations sur le sujet. Vous trouverez d'ailleurs tous les détails sur le site mobilehautes-alpes.com et sur les plaquettes à disposition. Nous faisons le choix de consacrer ce moment au débat, à vos remontées, à vos infos, vos idées, vos besoins, car il nous appartient à tous de faire grandir ce projet. Je précise simplement qu'un grand rassemblement aura lieu à Gap le 6 mars, dans lequel nous aurons la joie de réunir les volontés qui se sont fédérées autour de ce projet et d'entendre plusieurs assos qui le soutiennent, car c'est ensemble que nous pourrons faire pencher la balance.